Coucou! Alors, je viens vous faire cette petite vidéo parce que on m'a posé une colle. On m'a demandé, et là je vois que ma caméra est plus droite, voilà. C'est Déborah qui m'a demandé une idée pour intégrer des bijoux style bijoux d'album dans une page de Project Life, donc au niveau de la pochette. Alors moi qui ne suis déjà pas super bijoux au niveau des albums, j'avoue. J'ai réfléchi à la question et voilà la solution que j'ai trouvée. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer sur une de mes pochettes Project Life parce que comme je viens de vous le dire, je ne suis pas bijoux. Et je suis bijoux, hein, mais au niveau des albums et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai pensé à une solution en fait qui pourrait avoir deux utilités. Mais évidemment, je n'ai pas de page qui convienne pour le moment. C'est-à-dire que ma petite astuce, je vais vous remontrer cette page-là, pourrait éventuellement vous servir à intégrer une carte avec du texte. Si, parce que comme moi, vous aimez prendre beaucoup de photos et vous avez été obligé de mettre que des photos sur votre page. Avec la petite astuce, vous pourriez intégrer une petite carte supplémentaire sans forcément mettre un feuillet, enfin un rabat supplémentaire qui vous fait mettre en fait deux cartes. Là, vous ne mettriez qu'une carte, un tag ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour intégrer un tag ou pourquoi pas un bijou d'album à la pochette Project Life. Alors, il y a déjà une première solution. C'est tout simplement mettre un œillet dans la pochette. Bon, moi j'ai un petit peu peur avec cette solution-là que voilà, je crois que c'est pas super beau, c'est pas l'idéal. Donc on va utiliser un œillet, mais on va agrémenter l'œillet d'un petit support ici que j'ai pris en simili-cuir. C'est ce qu'il y a de plus facile à découper, il ne faut pas de couture. Et voilà. Alors, je sais que Déborah fait ses pochettes elle-même. Elle n'utilise pas la fuse, elle les coud. Donc, elle, éventuellement, pourrait même intégrer... Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut anticiper lors de la couture des pochettes. Intégrer cette petite pièce en simili-cuir lors de la couture. Mais bon, ça, évidemment, si tu prépares tes pochettes à l'avance et que tu ne sais pas vraiment ce que tu... ne sais pas vraiment ce que tu veux en faire, tu sais pas quel... Voilà. Donc, soit anticiper et mettre des petits supports comme ça à l'avance, soit faire ce que moi je compte faire et je vais vous l'expliquer. Donc, personnellement, je trouve qu'on peut faire n'importe quelle forme, mais je trouve qu'une forme simple, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc, et là je vais tout faire tomber, je vais faire une demi-forme ellipse. Ça va pas du tout aujourd'hui. C'est une ellipse. Donc, ellipsoïdale. Voilà. Allez, Sophie. Et ça doit pas être super grand. Donc, on va pas perdre de matière. On se sert du bord. Comme ça, ça devrait aller. Je vais prendre quelque chose qui risque pas de passer au travers. Donc, pas forcément un feutre imperméable. Qu'est-ce que je raconte? Permanent. Donc moi en fait c'est juste pour avoir un gabarit de découpe. Pour faire en fait un peu comme une pâte. Il y a ça dans certains vêtements, vous voyez, ou dans les portefeuilles ou dans les sacs à main. Une petite pâte comme ça où il y a un œillet et où on peut venir accrocher des choses. Alors mes ciseaux,
Ce ne sont pas mes ciseaux papier. Là, je ne sais pas du tout si je suis dans le champ ou pas parce que je ne regarde pas l'écran. Voilà. Donc ça va donner une pièce comme ça. Et là, en ayant coupé le truc, je me dis que ça pourrait aller même un peu plus long. Oui, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, moi, je vais sacrifier un œillet parce que je l'utiliserai peut-être, hein, mais je n'en ai pas d'utilité pour le moment. C'était vraiment pour... J'aime bien les petits défis comme ça. Et tiens, est-ce que tu sais comment on pourrait faire ça? Alors, une fois que Sophie est sur le coup, voilà. Youp, c'est la bonne taille, je pense. Ça dépend de la taille de... Et là, je me rends compte que j'ai rangé mes œillets dans une boîte séparée. Je reviens. Je reviens. Je suis pas partie là. Et je fais plein de potins. Donc, œillet. On ne va clairement pas... Oups. On ne va clairement pas prendre un œillet large comme ça, sauf si vous trouvez ça beau, mais moi, ça peut faire de la déco. Mais moi, je vais pas en sacrifier un comme ça. Je vais en sacrifier un que j'aime moins. Je refermerai la boîte après et j'espère ne pas oublier de la refermer avant de la déplacer. Ça, c'est encore bien mon genre. Donc, je vais peut-être d'abord marquer où je vais trouer parce que en aveugle comme ça, c'est pas cool. Pour que ce soit mignon. Là, ça me semble bien. Il perce. Cette crocodile est juste fantastique. À part que je sais jamais dans quel sens la ranger après, c'est pas grave. De toute façon, je ne dois pas la ranger vu que je dois mettre l'œillet. Donc, l'œillet en question. Après là, je dois réfléchir parce que la crocodile, je ne l'utilise pas énormément. Ça va être ça. Donc c'est ça. Ou ça. Ou ça. Je crois que c'est l'autre. Et voilà. Donc ça vous fait cette petite pièce là. Ah, j'ai trouvé comment la ranger. Merveilleux. Que vous devrez, à votre convenance, alors, je vous fais un pour du faux. Je vous fais un pour du faux. Soit vous pouvez la faire un petit peu plus longue. La mettre comme ça ici. Si vous voulez mettre la petite carte là, ou vous voulez la mettre là par exemple. Vous la mettez comme ça. Vous agrafez si vous ne voulez pas qu'on voit l'agrafe. Et si c'est plus long, vous pouvez la faire replier. Et là, mettre accrocher via l'œillet votre carte ou votre bijou d'album. Enfin, bijou. Ou alors, sans rebord, si vous avez des agrafes ou que vous voulez la coudre,
vous la mettez simplement ici, prenez là et clac clac, agrafe. Je ne le fais pas parce que j'en ai pas l'utilité. Donc voilà. Mais je pense que c'est plus sympa comme ça. Sans rebord, parce que le rebord, ça va vous... Là, c'est... En tissu, ça peut le faire. Mais là, ça risque de... 1, ça risque de ploup, se relever. 2, ça fait une épaisseur en plus. Voilà. Par contre, pour la couture, si vous voulez le coudre, là, je vous dirais, pour que ce soit plus solide, de faire un rebord et de repiquer sur les deux épaisseurs comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ma petite idée pour mettre un bijou d'album ou une carte, un tag ou un souvenir. Moi, j'ai pensé le faire, mais je n'ai pas encore fait la pochette. J'ai pensé le faire, je vais l'utiliser d'ailleurs pour un petit coquillage que mon fils a ramassé sur la plage pendant les vacances. Et je vais en faire un petit souvenir accroché comme ça. Je pense que je vais faire ça plutôt que de le mettre dans la pochette. Donc voilà, c'était la petite astuce. Enfin, je ne sais pas si c'est une astuce, mais voilà. C'était pour répondre au défi, à la colle de Déborah. Me revoilà, je fais un petit add-on à cette vidéo parce qu'en fait, donc je vous avais dit que j'allais pas l'utiliser tout de suite, que j'avais pas encore fait la page et tchic et tchac, et en fait, j'avais tout faux. Je cherchais dans mes photos plus tard dans les vacances, et en fait, c'était une photo qui était en plein dans les pages que je faisais avec, enfin que j'ai fait avec vous sur une autre vidéo qui doit encore être publié et qui donc va être publié après cette vidéo-ci. Comme ça, je vous aurais montré comment faire cette petite astuce-là. Et donc la page, elle est là. Donc j'ai fini la page. J'avais fait une photo de Victor qui tenait le coquillage et j'avais gardé ce coquillage. Donc je me demandais comment le mettre. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai utilisé le petit œillet qu'on avait fait ensemble là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai agrafé. Donc voilà, j'ai pris des agrafes bleues parce que ça va bien avec la page. Et j'ai fait cette espèce de petit, c'est pas net, voilà, cette espèce de petit bijou là vite fait avec de la cordelette, un petit bijou qui était dans une des collections de bijoux il y a 2 ans, je crois, chez Action. Et alors j'ai eu par la suite l'idée de mettre les lettres Cap et le petit coquillage collé à la fin. Voilà, donc ça c'était pour terminer cette vidéo. Ces quelques pages ici, je les ai filmées lorsque je les faisais, lorsque je les finalisais. Donc, je termine le montage de cette vidéo aussi, je la télécharge et dans la foulée, je vous mettrai... là, par contre, le montage va être un peu plus long parce que c'est sur plusieurs vidéos, sur plusieurs jours. Je vous remettrai dans la foulée la vidéo concernant bref, concernant ces quelques pages de Project Live que j'ai fait en vidéo et en vous parlant. Voilà, c'est dur de parler comme ça dans le vent. Enfin bref, ciao ciao!